Ces femmes, ce sont les Claudettes, les célèbres danseuses qui accompagnaient Claude François à chacune de ses apparitions. Elles étaient la marque de fabrique du chanteur. Ce sont aussi les premières à avoir dansé dénudées devant des caméras de télévision. Depuis la mort de Claude François en 1978, elles ne s'étaient jamais revues. C'est tellement sympa de se revoir toutes, hein, parce que c'est vrai que la vie nous a séparés depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant. Solange est la toute première Claudette. Elle se souvient de sa rencontre avec le chanteur en 1966. À l'époque, elle était danseuse dans un cabaret. Je vois arriver Claude François avec ses copains et il s'installe. J'ai fait un numéro, je vous dis pas, j'étais tout seul sur la piste et je suis passée devant Claude et Claude m'a dit « Mademoiselle, vous dansez très bien. » « Oh, merci de votre part, ça fait très plaisir. » Et c'est comme ça a démarré. Mais si les Claudettes reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène, c'est pour réclamer de l'argent, des droits d'auteur qu'elles n'ont jamais touchés. Tout commence avec cet homme. Il s'appelle Slim Pézin et il est l'ancien chef d'orchestre de Claude François. C'est lui qui alerte les Claudettes quand il découvre qu'elles auraient dû percevoir de l'argent de la Spédidam, un organisme chargé de redistribuer aux artistes les droits de diffusion de leurs œuvres et qui ne leur a rien versé depuis plus de 30 ans. J'étais au conseil d'administration et à la sortie d'un conseil d'administration, une employée du service juridique m'a demandé d'identifier 3 DVD concernant Claude François. C'est là où je me suis aperçu qu'en vérité, les Claudettes n'étaient pas inscrites. Slim commence alors un travail de fourmi pour tenter de retrouver les anciennes Claudettes en visionnant des DVD. J'en ai identifié 24. J'en ai retrouvé 17. C'est comme ça que moi, j'ai été vers les Claudettes en leur disant il faut aller à la Spédidam, vous inscrire, il y a des droits qui vont arriver venant de l'INA sur 3 DVD, tout ça. Aujourd'hui, Slim réunit les Claudettes qu'il a retrouvées pour faire le point sur leur situation. Hello! Hello, how are you? Ça va l'amour? Bon. Mon amour. On fait ça à toutes les... Ah, je peux pas faire ça à tous, je vais être fatigué. Allez, rentrez. Entrez. Voilà. Entrez. Eh oui, j'ai beaucoup de femmes. Depuis 1 an et demi, elles tentent de s'inscrire à la Spédidam, mais leurs dossiers sont systématiquement refusés. Exactement. Ils n'ont pas fait de recherche. Et une fois que je leur donne la liste des danseuses et des musiciens, et à partir de ce moment-là, les complications commencent. Et pourtant, les Claudettes sont partout avec Claude François, sur les magazines et sur les DVD. Chanson française, j'y suis. Magnolia Dany y est. J'en passe. Cette année-là aussi. Voilà. Tous ces titres-là sont des titres où il y a les filles. Lydia, alias Ketty, a été Claudette pendant 6 ans. Pour elle, ce combat pour récupérer son dû est légitime. On ne tient pas spécialement à faire du grabuge ou à faire des problèmes. Déjà, la Spédidam nous donne nos droits et nous reverser ce qu'elle prend en notre nom, c'est tout. Avec les DVD, il y a même des fiches qui racontent la vie des Claudettes. Elle les découvre aujourd'hui. Vous voyez, toutes ces photos-là, c'est insensé, c'est des choses que je n'ai jamais vues, moi. Ah oui, c'est ça. Mais c'est moi! C'est pour ça que je suis étonnée que je demande d'où ça vient. Tu vois, Dany Donne, la gentille. Oui, vous voyez, là, il est partout. Et puis derrière, il raconte ma vie. Aujourd'hui, Dany travaille dans la mode, mais il y a 30 ans, elle était la meneuse de revue des Claudettes. C'est elle que l'on voit sur la gauche de l'écran. Des images qui sont diffusées très souvent et sur lesquelles elle ne touche pas un seul centime. Moi, en permanence, on me dit « Ah tiens, je t'ai vu à la télé, je t'ai vu dans tel magazine, je t'ai vu... Hein, » Je ne suis au courant de rien. Je ne sais même pas. Donc, qu'est-ce que vous en ressentez? Ben, je trouve qu'on est quand même bien gentils. Hein. Je trouve que les Claudettes, c'est quand même des filles vachement gentilles. Hein. C'est sans doute pour ça que la Spédidam se dit « Oh ben, il n'y a pas de raison, hein, après tout. Pourquoi leur reverser des droits? Pourquoi leur reverser ce qu'on leur doit alors que jusqu'à présent, elles n'ont jamais rien dit ?» Mais quelles sont les sommes que les Claudettes réclament aujourd'hui? Quand bien même ce serait 500 € par an, quand bien même, multiplié par 31, ça fait quand même une coquette somme.
D'accord? Si on compte le nombre d'années, Claude est mort depuis plus de 31 ans. Et depuis plus de 31 ans, je veux dire, il y a eu beaucoup de diffusions d'émissions où Claude et nous-mêmes apparaissions. 500 € pendant 31 ans. Au total, cela ferait plus de 15 000 € par Claudette. De quel droit cet organisme garderait cet argent? Alors que leur existence est fondée sur le fait, nous occupons des artistes et nous leur reversons leurs droits. Pourquoi pas les nôtres? Jean-Paul Bazin est le président de la Spédidam. S'il n'a jamais versé d'argent aux Claudettes, c'est pour une raison simple. Elles n'ont jamais pu fournir des fiches de paye dans leur dossier. Pour adhérer, il faut présenter une fiche de paye de l'époque. Une fiche de paye sur toute leur carrière. Et si elles ne peuvent pas le faire, c'est quand même, à mon avis, un problème. Je n'ai rien contre le fait qu'elles adhèrent. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas, pour le moment, elles ne remplissent pas les critères. Voilà, c'est très simple. Du côté des Claudettes, impossible de fournir la moindre fiche de paye. À l'époque, il n'y avait pas forcément des fiches de salaire pour tout, déjà. Et en plus, c'était une époque bénie des dieux où il y avait une insouciance qui fait que peut-être certaines n'ont pas gardé leur fiche de paye. Il y a aussi la vie qui a fait que certaines ont déménagé, que certaines ont subi des incendies, certaines ont subi... Vous comprenez ce que je veux dire? Et bien, tous ces papiers se sont égayés dans la nature. Sur les 16 qui ont demandé à adhérer récemment, une seule a pu fournir la totalité des documents, donc ne serait-ce qu'une fiche de paie. Enfin, les autres n'ont pas pu en fournir. Voilà. Effectivement, il y a beaucoup d'incendies chez les danseuses. Je pense qu'elles n'étaient pas déclarées, c'est tout, point. Mais les Claudettes ne comptent pas en rester là. Elles ont fait appel à un avocat qui menace de porter l'affaire devant les tribunaux. Faute de réponse de leur part satisfaisante et répondant à nos demandes, nous serons amenés à nous pourvoir en justice. Et nous serons à l'aise pour le faire. Hein. Nous avons tous éléments de jurisprudence, de précédent à ce sujet. Donc on verra bien ce que le juge dira. Il peut faire toutes les poursuites qu'il veut, on est transparent et on n'a rien à cacher. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et peut-être que s'ils ne l'ont pas fait à ce jour, c'est peut-être aussi qu'il y a des raisons. « 31 ans après la mort de Claude François, le litige est loin d'être réglé. Je crois qu'on nous doit un grand respect pour tout ce qu'on a fait avec Claude, parce que nous, c'est Claude. Et toucher nos droits, c'est respecter tout ce que Claude a apporté, je pense, à la chanson française, à tout. Voilà.